La matinale Tocsin. 7h30, 9h30, Nicolas Vidal. Fabien Bouglet, comment allez-vous ? Bonjour Nicolas Vidal. Très bien, et vous ? Je suis en pleine forme et je vous suis sur X. Mais là, c'est des scandaleux, honteux. C'est incroyable. Là, vous êtes toujours très énervé, mais en plus très énervé dans le sens où vous mettez à jour des choses absolument incroyables. Mais ces derniers jours, j'ai l'impression qu'il se passe des choses. Je me suis dit, je vais quand même appeler Fabien Bouglet pour comprendre ce qui se passe dans l'escroquerie, bien entendu, des éoliennes, de l'énergie, des coûts. Certaines formes de lobbying aussi que vous dénoncez, on va en parler ce matin, mais d'abord je vous présente expert en politique énergétique et notamment pas mal de livres, chers amis, à lire chez Fabien Bouglet. Éolienne, notamment La Face Noire, puisque c'est le sujet ce matin sur les éoliennes, aux éditions du Rocher. Très très bon livre et vous pouvez lire tous les livres, je crois, qui sont tous passionnants. Ce matin, les éoliennes, je voulais qu'on parle de l'Allemagne, nos amis les Allemands. Ils sont en train toujours de nous la faire en travers, les Allemands. Non, aujourd'hui plus que hier ou hier plus que jamais ? Alors, vous avez tout à fait raison, Ouais. Nicolas, et tout cela rejoint même la conversation passionnante que vous avez eue avec Tatiana Ventose, que je suis et qui est vraiment talentueuse, et c'est important de le souligner, parce que tout se rejoint. Ouais. Comme je l'ai dit, là, on parle plus particulièrement du livre Éolienne, la face noire de la transition écologique, mais j'ai commis un dernier livre qui s'appelle Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial, qui rejoint la problématique des éoliennes et tout est lié. Il faut savoir qu'actuellement, il y a un déchaînement et c'est tout à fait intéressant parce que par rapport au marasme que vous évoquiez avec Tatiana Ventose juste préalablement, je dirais la chose qui, moi, me rend beaucoup plus optimiste, si vous le permettez. Tant mieux. C'est que, en fait, on a fait ce constat terrible qui est une réalité, mais je pense que la seule solution pour combattre, c'est la guerre de l'information. Nous sommes au cœur d'une guerre de l'information et Tocsin, parmi d'autres supports alternatifs, sont les opérateurs de cette guerre de l'information. Nous devons absolument réinformer, voire informer. Et si la situation est grave, c'est que l'énergie, c'est le sang de l'économie, c'est le sang d'un pays. Faut bien assimiler. Lorsqu'on n'a pas de sang, qu'on a une tension qui est basse, on ne peut plus agir. Une société, une économie sans énergie, c'est une société léthargique. Et donc, la maîtrise du système énergétique d'un pays, je fais la pyramide pour bien comprendre, le système énergétique et la maîtrise du système énergétique d'un pays est clé pour un pays qui veut dominer et vassaliser un autre pays. L'approvisionnement de l'énergie est au cœur de la maîtrise de l'économie, mais aussi de la politique de ce pays. Or, l'éolien est au cœur de cette déstabilisation du mix électrique de notre pays. Je m'explique. Nous avions, depuis le plan Messmer, je rappelle le plan Messmer, c'est le Premier ministre qui a établi un plan en 1974, après l'explosion du prix du pétrole suite à la guerre du Kippour et les enjeux où le Moyen-Orient a utilisé, les pays de l'OPEP ont utilisé le pétrole comme une arme. En réponse, la France établit la construction de 13 réacteurs nucléaires, et ça finira par les 58 réacteurs que nous avons, qui nous donnent une électricité fiable, stable, avec un facteur de charge incroyable, parce qu'une centrale nucléaire produit 80 à 90% de sa capacité de production. Si vous êtes un pays concurrent de la France, comme l'Allemagne par exemple, qui peut voir un danger monstrueux que la France dispose d'une électricité fiable, peu chère, compétitive et qui assure le dynamisme de notre pays. D'ailleurs, rappelez-vous, les années 70-80, c'était un moment tout à fait économiquement développé de la croissance de la France. Eh bien, vous pouvez avoir intérêt à lui imposer des éoliennes intermittentes qui ne produisent que 22% de leur capacité maximale de production et qui, en plus, fait que, compte tenu de l'intermittence des éoliennes, vous conduit à être obligé d'acheter du gaz russe quand l'Allemagne est avec la Russie et ou du gaz naturel liquéfié américain quand l'Allemagne a pactisé avec les États-Unis. Et pourquoi tout cela ?
Eh bien, pour imposer un modèle, le modèle d'Energiewind 2 en Europe, et pour imposer le pouvoir allemand dans l'Europe, l'Energiewind 2, et dominer économiquement et regagner une victoire économique sur un pays, la France, qui a gagné la Seconde Guerre mondiale. En réalité, l'éolien est le symbole de la revanche allemande contre la France, non plus au travers d'une bataille militaire à proprement parler, mais au travers d'une bataille économique par la maîtrise du mix énergétique de la France. L'Allemagne n'a eu de cesse, et c'est vraiment au cœur de mes différents livres que je dénonce, l'Allemagne n'a eu de cesse de faire sa maîtrise politique par le biais des éoliennes en détruisant le modèle nucléaire français. Mais Fabien, ce matin, avec une certaine complicité de notre élite, allez, les gros guillemets avec élite, toujours pareil, de notre classe politique, si vous préférez, une énorme complicité, parce que vous le dites, notamment l'Allemagne en ce moment, avec le futur pacte de l'Union européenne, priorité aux énergies renouvelables. À un moment donné, si on accepte ça, bon, manifestement, on ne va pas se mettre dans les meilleures conditions et on va continuer à s'effondrer à ce sujet-là, non, Fabien? Tout à fait. Voilà. Et il y a eu tout à fait une action extrêmement violente de la part de l'Allemagne il y a quelques jours que j'ai dénoncée. Un secrétaire d'État chargé des affaires étrangères allemand qui, à la Commission européenne, a dit que les fonds européens ne devaient pas servir au financement du nucléaire français. Vous avez, il n'y a pas 2 jours, lorsque Michel Barnier, il faut bien suivre, Premier ministre, fait son discours de politique générale, dit qu'il va falloir mesurer l'impact des énergies renouvelables. Et il ajoute, par rapport au texte qui a été publié préalablement, il ajoute « je pense en particulier aux éoliennes ». Il a raison. Et là, on ne peut que se féliciter de cette lucidité du Premier ministre, qui n'est pas une lucidité récente. Ça fait des années que Michel Barnier est très hostile aux éoliennes. Eh bien, il s'avère que simultanément, il y a eu la grand-messe de la filière éolienne et du lobby éolien, France Renouvelable. Et ce jour-là, vous avez un lobbyiste allemand qui s'est vu faire la leçon au Premier ministre français, avec un accent digne des Allemands de la Seconde Guerre mondiale, des plus prononcés, pour venir expliquer aux Français qu'ils devaient se soumettre aux éoliennes allemandes. Et puis quoi encore? Alors, on parle de complicité. Oui, complicité. Je pense à Antoine Armand, notre ministre de l'économie. Il faut le bravache Antoine Armand, Fabien Bouguet. Oui. Le bravache. Qui en plus a failli passer presque le lendemain de sa nomination. J'ai eu l'occasion de débattre avec lui sur CNews sur un sujet essentiel, mais essentiel. Il faut rappeler que M. Armand, il est le descendant, le petit-fils d'un grand spécialiste du nucléaire et du traité Euratom. Donc c'est quelqu'un qui, familialement, a été au cœur de la politique nucléaire française. Eh bien, lorsqu'il y a eu la commission sur la souveraineté énergétique, j'ai alerté Antoine Armand et M. Schellenberger, qui était donc le rapporteur et le président de la commission, en leur disant « Attention, il y a l'Allemagne qui fait des opérations de guerre énergétique et de guerre économique contre la France pour vassaliser et déstabiliser l'économie française. Il est essentiel dans une commission sur la souveraineté énergétique d'aborder la question. » Je leur ai envoyé tous mes livres, Éolienne, la face noire et Nucléaire, les vérités cachées, par l'entremise du député Frédéric Falcon, qui était député, qui était membre de cette commission. Et on a débattu sur CNews. Antoine Armand, actuel ministre de l'économie, n'a pas voulu parler de cette question fondamentale. Et c'est d'autant plus fondamental que dans son rapport, il dit des personnes qui ont été auditionnées par la commission, en l'occurrence c'était Henri Proglio, l'ancien patron d'EDF, ont tenu des propos extrêmement durs sur l'Allemagne. Nous n'avons pas souhaité rentrer dans cette polémique. Mais si vous voulez, si on est dans un déni de réalité et que le ministre de l'économie qui va porter la réindustrialisation de la France ne veut pas entrevoir, et moi ça m'attriste, que c'est un enjeu fondamental d'étudier les tensions qu'il y a entre l'Allemagne et la France,
eh bien, on est un peu perdu. C'est pas forcément de la trahison. Je sais que de temps en temps, même si ma colère s'exprime, de temps en temps, pour côtoyer beaucoup de nos dirigeants et de tout courant politique confondu, j'ai un sentiment de déni de réalité. Regardez, dans nos médias mainstream, on ne parle plus de la question énergétique. J'ai beaucoup été invité au moment de la crise énergétique de 2022, et puis patatras, on n'en parle plus. Alors que c'est le cœur de la question. Comment on va faire des économies sur le budget en supprimant les subventions aux éoliennes, qui pèsent des dizaines de milliards, sans compter les raccordements. On parle de l'augmentation des factures d'électricité, sans parler du fait que l'augmentation des factures d'électricité sont liées au fait qu'on augmente les taxes pour financer les subventions aux éoliennes et qu'on augmente les taxes pour financer les raccordements aux éoliennes. Si on n'évoque pas ça, eh bien on n'évoque pas le problème auquel on est confronté. Et ces factures d'électricité, avec leur augmentation, elles contribuent à planter les entreprises. Là, Arnaud Montebourg vient d'envoyer un mail à ses destinataires sur le fait qu'une entreprise avait ses factures d'électricité qui explosaient et qui le mettaient en danger d'un point de vue économique. Bien sûr, oui. Et il faut le dire clairement, les éoliennes allemandes et bientôt chinoises sont en train de planter l'économie française et sont en train de contribuer au déficit budgétaire et sont en train d'appauvrir la France au profit de l'Allemagne, mais aussi au profit des États-Unis, qui ont un intérêt majeur à déstabiliser l'Europe en faisant exploser sa facture énergétique au travers de ces mécanismes. Donc, sur ce point, il faut être lucide. Et ce qui manque à nos gouvernants, et moi ça m'attriste, c'est cet énorme problème de lucidité sur cet enjeu. Fabien Bouglet, merci d'être là ce matin. Vous êtes dans le grand entretien. On a encore un quart d'heure ensemble. Merci à tous de partager, de liker. Vous le savez, n'hésitez pas à nous aider, c'est très important. Likez. On a besoin de vous. Fabien, j'ai lu une étude là. Selon une étude de l'Union, est-ce que vous l'avez lu? L'Union française de l'électricité. Le tarif de l'électricité devrait augmenter de 900 à 1000 euros par an et par ménage d'ici 2026. Là, on est chez les fous, en fait. Une nouvelle fois, je le répète. Logique. Voilà. Mais personne n'en parle de ça, cette possibilité. En fait, c'est assez logique, mais et moi, j'en ai parlé dans mes livres. Oui, c'est pour ça qu'on vous invite d'ailleurs. Non, mais c'est affolant. J'ai écrit Nucléaire, les vérités cachées. Dedans, j'ai expliqué que la baisse de la part du nucléaire dans le mix électrique français, le développement des énergies renouvelables, conduirait à une augmentation des prix, à une explosion de la facture d'électricité et à des possibles back-out. Mais en fait, c'est très simple. Quand vous mettez des éoliennes dans un système simple, stable comme le nucléaire, vous déstabilisez le réseau. Non seulement l'EDF est obligé d'acheter à tarif subventionné et garanti une électricité qui vaut beaucoup moins cher dans le marché, tout ça, ça coûte des milliards, la commission de régulation, et ces milliards sont répercutés sur la facture d'électricité, mais en plus, l'autre effet, c'est que vous déstabilisez les réseaux et vous êtes obligé de construire des lignes à haute tension supplémentaires, des lignes de raccordement et des systèmes d'équilibrage des réseaux. Le patron de Réseau de transport d'électricité, qui est une filiale d'EDF, M. Piechazzik, et Enedis, qui est le distributeur chez le particulier, ont évalué à 200 milliards d'euros les coûts de raccordement pour les prochaines années. C'est incroyable. 200 milliards. On évalue à peu près, là, des études qui ont été réalisées par le Centre de recherche pour le mix énergétique, à plusieurs centaines de milliards le coût des subventions aux éoliennes. Et comme les raccordements représentent 30% de la facture des Français, c'est pas parce que le prix de marché baisse que la facture de l'électricité va baisser. Bien au contraire, la facture d'électricité des Français est mécaniquement obligée d'augmenter pour deux raisons. Tant qu'on continue à installer des nouvelles éoliennes, on augmente la facture d'électricité puisque le prix de subvention est supérieur au prix de marché. Et tant qu'on met des éoliennes, il faut développer les réseaux. Et de ce fait, on augmente la facture via le TURP qui représente 30% de la facture d'électricité. En fait,
si on n'arrête pas la politique éolienne immédiatement, c'est-à-dire qu'on fait un moratoire, ce qui avait été proposé par Marine Le Pen ou d'autres partis politiques euh, euh, lors des élections législatives, si on n'arrête pas ça, on continuera à avoir une augmentation de la facture des Français et des entreprises et on plantera la compétitivité française. Donc, c'est une catastrophe. Ces éoliennes sont en train de planter l'économie française. Mais c'est la même chose en Allemagne. Il y a eu des articles en Allemagne, par des articles, des journaux tout à fait sérieux, qui ont expliqué que c'était les panneaux solaires qui étaient en train de planter l'économie allemande. Et en fait, personne n'en parle en France. Et c'est ça qui est, sauf sur Tocsin évidemment, ou d'autres médias qui déploient la vérité, mais parce que ça dérange tout un système. Ouais. Ça dérange tout un système financier. Parce que Fabien, vous dites quand même, effectivement, je reprends, les éoliennes sont en train de planter l'économie française. Véritablement, on l'entend nulle part. Ça fait personne. Moi, je l'ai jamais entendu nulle part. Je l'entends chez vous, d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes là. Mais c'est intéressant de se rendre compte à quel point. Mon livre Guerre de l'énergie, qui explique encore plus d'un point de vue géopolitique cette tension entre le nucléaire français, les éoliennes couplées au gaz russe ou couplées au gaz américain. J'ai eu quand même la mention d'honneur du prix Turgot 2024 qui m'a été remise au ministère de l'économie et des finances par Jean-Claude Trichet, qui a été le patron de la Banque centrale européenne et lui-même conseiller énergie de Valéry Giscard d'Estaing. Donc, c'est que je raconte pas des carabistouilles, vous voyez. Mais, si vous voulez, il y a une forme de déni. Et regardez, depuis les élections législatives, on ne parle plus d'énergie. Or, la question énergétique, c'est la question centrale. Comme je le dis, puisque l'énergie, c'est le sang du pays. Et donc, en fin de conversation avec Tatiana Ventose, tout à l'heure, vous évoquiez cette problématique, mais en réalité, l'économie et la croissance dépendent indubitablement de la maîtrise et d'un développement énergétique. C'est pour ça que, dans le contexte actuel, je plaide évidemment pour l'arrêt immédiat des énergies intermittentes, pour l'arrêt immédiat et le démantèlement des éoliennes existantes, puisque plus vous démantelez les éoliennes, plus vous faites d'économies sur la facture d'électricité, et justement le redéploiement de l'argent pour le consacrer à la construction de réacteurs nucléaires, qui, je le rappelle, créent des emplois non délocalisables en France, des emplois industriels. C'est-à-dire que quand vous arrêtez d'acheter une éolienne, c'est super vertueux, puisque 100% des éoliennes qui sont installées en France ne sont pas construites en France. Elles sont construites soit en Allemagne, soit au Danemark. Et comme il y a une crise épouvantable sur les fabricants d'éoliennes occidentales, ça va être bientôt des éoliennes chinoises. Donc, quand on arrête d'installer une éolienne, et comme la plupart des exploitants éoliens sont étrangers, 60% environ, eh bien, vous déplacez l'argent de manière vertueuse vers des entreprises françaises qui construisent en France, qui réindustrialisent en France. Et d'ailleurs, Framatome et Orano viennent d'annoncer la construction d'un haut fourneau le plus grand au monde pour construire des calottes de réacteurs nucléaires. Donc, vous voyez, c'est extrêmement vertueux. Vous créez de l'emploi et tous les villes ou les villages pardonnez-moi, qui ont des réacteurs nucléaires, ils en veulent tous des nouveaux. C'est, dans des articles de presse, un halo de prospérité. Cet halo de prospérité qui existe dans les villes et villages à proximité des réacteurs nucléaires, si on développe une grande politique nucléaire française, sera un halo de prospérité pour la France et créera de la croissance. Donc, en fait, c'est un enjeu prioritaire. Je me félicite que Michel Barnier ait dit, il a dit 2 fois le terme résolument. Je veux développer résolument, résolument. Donc moi, pour les questions énergétiques, je pense que Michel Barnier, pour aller sur ce thème-là qui est quand même d'actualité, a toute la lucidité. En revanche, au sein même du gouvernement et de l'exécutif, il y a des saboteurs. Je pense en particulier à Madame Wargon, présidente... Je voulais en parler de Madame Wargon, je vais avec vous. Voilà, mais allons-y, voilà. Fabien, parlons-en. Allez. Oui, parce que Madame Wargon, qui était ministre de l'énergie, pouvait tout à fait, en tant que ministre de l'énergie, évoquer sa position sur les éoliennes
Mais Madame Wargon est aujourd'hui présidente d'une autorité indépendante, la Commission de régulation de l'énergie, dont le travail est de réguler le système de l'énergie. Elle doit donc se taire. Elle doit se taire. C'est une des valeurs de la République, la séparation du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Et en plus, et qu'est-ce qu'elle a fait, Madame Wargon? Elle est allée le lendemain de la déclaration de politique générale. Hein, c'est bien ce qui coiffe la doctrine. Elle est allée dans ce fameux lobby éolien allemand France Renouvelable pour dire qu'elle envisageait qu'il fallait continuer à développer l'éolien en France. Et elle n'a rien à dire. C'est très grave. C'est une. Manifestement, Fabien, elle n'a pas compris parce qu'elle a fait un tweet. De la République. Non, mais apparemment, elle n'a pas compris parce qu'elle a fait un tweet. Elle était toute contente d'y avoir participé au colloque national éolien, apparemment. Elle a fait un tweet. D'ailleurs, vous l'avez repris, vous l'avez commenté. Mais c'est très grave, si vous voulez. Mais on se souvient, et là, à la rigueur, il avait plus de légitimité, de François Brottes, le député socialiste, qui était allé présenter sa loi devant le lobby éolien, France Énergie Éolienne, à l'époque, ça s'appelait comme ça, présenter sa loi de libéralisation des éoliennes. Il avait été nommé patron de RTE après la loi qu'il avait pondue, et il était allé à ce syndicat. Mais là, il était député, il avait plus de légitimité parce qu'il exprimait la voix du législateur. Tandis que Madame Wargon, elle est présidente d'une autorité indépendante. Elle doit la fermer, je suis désolé d'être cash. Et personne n'est là pour lui rappeler, mais c'est extrêmement grave. D'ailleurs, remarquez que c'est un peu du même acabit que le président du Conseil constitutionnel qui vient à la télévision s'exprimer sur des lois probablement en discussion. C'est à peu près du même acabit. En même temps, Fabien, on sait qu'on est en démocratie quand c'est Laurent Fabius qui décide à la fin. Vous savez, d'ailleurs, j'avais découvert une chose intéressante, parce que la Cour des comptes avait fait un rapport l'année dernière sur l'éolien en expliquant et reprenant tous les éléments de langage de la filière éolienne. Et j'avais demandé à la Cour des comptes de me donner la liste des magistrats qui avaient fait ce rapport. Eh bien, figurez-vous que la Cour des comptes avait refusé de me donner la liste des auteurs d'un rapport pour voir justement les conflits d'intérêts. Et patatras, en tombant sur une enquête que j'ai faite sur ce rapport, j'ai découvert que le président de section de la Chambre de la Cour des comptes qui avait rédigé le rapport sur l'éolien, évidemment rapport très favorable, reprenant tous les éléments de langage de la filière éolienne, n'était rien d'autre que l'ancien directeur de cabinet de Dominique Voynet lorsqu'elle était ministre de l'Environnement et qu'elle avait, rappelez-vous, trahi la France en disant qu'il ne fallait pas que le nucléaire soit une technologie d'avenir. Voilà. Donc, en fait, Michel Barnier, il est confronté à un enjeu faramineux, c'est que nos institutions sont infiltrées par le cancer éolien antinucléaire et qu'il va falloir faire nettoyer les écuries d'Augias et de même et je vous l'avais déjà dit, je le rappelle, le ministère de l'écologie, au travers de la Direction générale de l'énergie et du climat, a une officine allemande qui est installée dans les locaux de l'État profond chargé de la politique énergétique de la France. Fabien, c'est intéressant, il nous reste encore 5 minutes ensemble et merci d'être là, mais je veux qu'on revienne là-dessus parce que vous l'aviez déjà dit, mais je veux que probablement vous êtes très nombreux ce matin à nous regarder, merci, likez, partagez, et probablement que beaucoup d'entre vous n'ont pas eu vent de cette histoire, vous l'avez déjà dit, mais de quoi on parle avec ce lobby infiltré au sein du ministère? En fait, depuis des années, j'ai même une question au gouvernement sur le sujet, l'OFAE, l'Office franco-allemand de la transition énergétique, qui est plus un lobby allemand qu'un lobby français, a son siège social à Berlin, au ministre de l'Industrie allemande, et j'ai découvert que son bureau en France est au sein du ministère de l'écologie, qui a une direction qui s'appelle la Direction générale de l'énergie et du climat. On parle souvent de l'État profond. La Direction générale de l'énergie et du climat, c'est l'état profond de la politique énergétique française. C'est-à-dire, c'est là où se déterminent les grandes lignes de la politique. Donc, à partir du moment où Michel Barnier a donné sa grande ligne directrice de son discours de politique générale, la DGEC va devoir revoir sa doctrine. Eh bien, dans les locaux de la DGEC, vous avez le bureau en France du lobby industriel allemand
dont le siège est à Berlin. Voilà, un commissariat aux affaires énergétiques, en quelque sorte. C'est incroyable. Donc, c'est affolant. Et là-dessus, personne ne remet en cause cette présence allemande. Alors que dans Guerre de l'énergie, j'explique bien, et dans Nucléaire, les vérités cachées, j'explique bien pourquoi l'Allemagne a un intérêt majeur à détruire le système énergétique français pour cette raison de compétitivité. Plus on va développer notre nucléaire, plus on sera armé et fort économiquement, et plus on pourra réindustrialiser notre pays. Demain, quand on construit un réacteur nucléaire, non seulement on industrialise notre pays, c'est-à-dire qu'on va créer des emplois pour construire la centrale nucléaire, mais en plus on diminue le prix de l'électricité de nos entreprises pour être compétitif par rapport aux industries allemandes et aux industries du médicament, etc. Donc c'est un enjeu de souveraineté majeur. La souveraineté énergétique est un enjeu majeur. Eh bien, dans le lieu où se détermine la politique énergétique de la France, vous avez un lobby allemand. D'ailleurs, le président, le représentant de ce lobby, a eu le mérite français, a reçu le mérite français après que Bruno Le Maire, l'ancien hôte du ministère de l'économie et des finances, ait lui-même reçu le mérite allemand il y a 2 ans pour ses hauts faits au profit de la nation allemande. Ouais. Voilà où on en est. Et je rappelle quand même qu'Agnès Pannier-Runacher, qui a créé l'Alliance du nucléaire, s'est fait saboter la planche et a été dégagée du poste de ministre de l'énergie qu'elle occupait, non sans certains talents, en tout cas sur la partie nucléaire. Sur l'éolien, on ne peut pas dire qu'elle était à la hauteur, mais ça je lui ai dit, et je le dis régulièrement sur Twitter, mais sur le nucléaire ça allait. Ouais. Et bien, comme elle animait l'Alliance du nucléaire au niveau de l'Europe, ça a profondément déplu aux Allemands qui ont demandé à Bruno Le Maire de dégager Agnès Pannier-Runacher de son poste de ministre de l'énergie au profit d'un triste cire qui s'appelle Roland Lescure, européiste convaincu, germanophile convaincu et prêt à collaborer avec une Allemande extrêmement belliqueuse à l'égard des intérêts économiques de la France. Donc en fait, on est dans... Et tout cela, c'est dans un déni. On a la Commission européenne avec Ursula von der Leyen qui a placé 2 commissaires européens anti-nucléaires, la première ministre espagnole et un Danois. Et autre chose importante, on peut se réjouir que Thierry Breton ait disparu, mais il faut savoir qu'il a probablement été dégagé, non pas par rapport à des enjeux qui pourraient être la liberté d'expression, mais parce que Thierry Breton était en train de préparer un Nuclear Act, donc une directive sur le déploiement du nucléaire en Europe, quelque chose que j'avais pu développer dans Guerre de l'énergie, où je défends l'idée d'un plan nucléaire européen. Eh bien, justement, Thierry Breton était en train de développer une sorte de plan nucléaire européen. Et pour contrer les velléités françaises, ils ont viré Thierry Breton, qui était plutôt pro-nucléaire. Donc, Agnès Pannier-Runacher se fait dégager, Thierry Breton se fait dégager. C'est une véritable guerre énergétique en Europe qui est en train de se déployer. Tout ce que j'avais annoncé dans mon livre Guerre de l'énergie est en train de se réaliser aujourd'hui, et il est d'urgence que nos dirigeants prennent conscience de cela, mais pas que nos dirigeants, également les partis politiques alternatifs comme le Rassemblement national, les Républicains, l'Union de la droite républicaine de Ciotti et l'aile droite des macronistes. Enfin, il faut qu'il y ait une prise de conscience que nous sommes vraiment rentrés de plein pied dans une guerre énergétique, parce que si on n'en a pas conscience, eh bien, ce sera comme la ligne Maginot, ils ne passeront pas par la Belgique, mais nous serons laminés économiquement et on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Eh bien, on va essayer de ne pas en arriver là. En tout cas, Fabien Bouglet, ce matin, on était sur Tocsin. On vous a merci d'être venu, Fabien, expert en politique énergétique. Éolienne, la face noire aux éditions du Rocher. Et surtout, vous en avez parlé, Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial aux éditions du Rocher. Franchement, chers amis, c'est des livres passionnants, très intéressants, même pour des gens qui sont pas des spécialistes de l'énergie. Ça se lit très bien. Et la guerre, notamment ce livre sur la guerre de l'énergie, vous comprendrez plein de choses sur le conflit en Ukraine.
russo-ukrainien. C'est formidable. Franchement, lisez-le, ça va vous éclairer sur plein de choses. Donc, je vous invite à vous jeter sur les livres de Fabien Bouglet. Si vous avez un moment ce week-end, n'hésitez pas. Merci Fabien Bouglet d'être venu ce matin. Merci Nicolas Vidal et à bientôt. À très très bientôt.